Depuis de nombreuses années, Valérie Lemercier trace son chemin dans le paysage cinématographique français. Alliant avec brio talent d'actrice, scénariste et chanteuse, cette dernière a réussi à s'imposer comme une figure incontournable du cinéma et de l'humour tricolore. Si elle s'est fait remarquer dès la fin des années 80 grâce à son rôle dans la série Palace, c'est avec des films cultes qu'elle a connu la consécration. À l'image de Les Visiteurs, Fauteuil d'orchestre ou Le Petit Nicolas. Des performances qui lui ont permis de franchir une étape de sa carrière. D'ailleurs, Valérie Lemercier a remporté 3 Césars, dont celui de la meilleure actrice pour le film Aline sorti en Que ce soit dans La soupe aux choux, Dur d'être un bébé et Les Bronzés 3, Amis pour la vie. Valérie Lemercier a toujours répondu aux attentes des téléspectateurs. Une carrière jalonnée de succès au cinéma, mais aussi par des collaborations avec des réalisateurs exceptionnels tels que Pierre Salvadori et Claude Chabrol. D'ailleurs, dans ce secteur, Valérie Lemercier ne s'en sort pas mal. En effet, en tant que réalisatrice, la sexagénaire a également réalisé de nombreux films. À savoir, Jacou le Croquant, 2007, et Marie-Francine en 2010. L'année dernière, l'actrice a tourné dans un film Coup de chance aux côtés de Woody Allen. Un rôle dans lequel la comédienne a une nouvelle fois assuré, notamment en mêlant avec une simplicité déconcertante humour et profondeur. Ce qui n'avait pas d'ailleurs laissé l'acteur indifférent. Valérie Lemercier est une actrice merveilleuse, qui oscille entre drôlerie et profondeur, avait déclaré Woody Allen. En ce moment, c'est à l'affiche du long métrage Aimons-nous vivants, dans lequel elle donne la réplique à Gérard Darmon que l'actrice se trouve. À l'occasion de la sortie de ce film signé Jean-Pierre Améry, Valérie Lemercier multiplie les interviews. Ce vendredi 18 avril 2025, Valérie Lemercier n'a pas hésité à se confier dans l'émission Small Talk, animée par David Castello-Lopez. Lors de cet entretien, l'actrice a décidé de revenir sur son enfance, notamment sur une période particulière. Il s'agit de son adolescence. Et il faut dire que tout n'a pas été rose pour la sexagénaire. Voilà ce que j'ai entendu au lycée. Elle, on peut la BR, mais il faut lui mettre un oreiller sur la tête. Moi, je pensais que c'était vrai, a-t-elle confié. Mais en dehors de ces remarques blessantes, celle qui a évoqué ses pires partenaires avait dû faire face à un surnom d'une cruauté inimaginable. Plus jeune encore, on m'appelait '' parce que j'étais très maigre, a-t-elle des propos déchirants qui ont particulièrement blessé Valérie Lemercier. Car, cette dernière essuyait des critiques, mais jamais de compliments. Toutefois, la comédienne restait forte. Puis un jour, une personne a fini par remarquer sa beauté. Un moment inoubliable. Ça ne me faisait pas mal, je me disais, ce n'est pas grave, je vais avoir autre chose. Après, vous imaginez le bonheur quand, plus tard, quelqu'un vous dit, tu es mignonne. Ça fait même plus plaisir que tu es jolie ou tu es belle, a-t-elle avoué. Valérie Lemercier n'a clairement pas eu une adolescente facile. Malheureusement, les choses ne se sont pas vraiment arrangées une fois adulte. En effet, la comédienne de 61 ans a fait face à des moments compliqués, notamment sur le tournage des Visiteurs. Alors qu'elle faisait de son mieux, cette dernière aurait été victime d'un traitement difficile. Je jouais et j'entendais mes collègues dire que je jouais mal ou des trucs comme ça, a-t-elle confié. Avant d'ajouter, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fait d'effort pour faire le numéro 2. Ce n'était pas idyllique, c'était compliqué, mais ça n'enlève rien à ce film qui est très drôle, mais ce n'était pas le tournage le plus heureux pour moi. Des révélations troublantes.